Que les bénédictions soient aujourd'hui, nous allons apprendre une petite technique qui va vous permettre de vibrer votre glande pinéale. Une technique très simple, surtout lorsque vous avez besoin d'ouvrir votre conscience et naturellement de prendre des décisions importantes. Vous savez, la plupart du temps, nous prenons des décisions en restant dans une conscience limitée, en refusant de faire un retour intérieur sur nous-mêmes et par conséquent, nous ne faisons que répéter le même cycle de limitation. Il est possible pour nous, même si ce n'est pas fréquemment, ce qui pourrait être très bien d'ailleurs si on se disciplinait un peu, même si ce n'est pas fréquemment, il serait très important de rentrer dans la conscience de la glande pinéale pour prendre des décisions, pour obtenir de la clairvoyance. Je vais vous montrer une technique très simple qui vous permettra justement de vibrer la glande pinéale autrement, ou si vous voulez, d'activer la glande pinéale. Retenons que les glandes ou les chakras sont toujours actives. Donc, l'expression activer un chakra peut ne pas être comprise sur le plan métaphysique, mais on peut l'accepter en disant qu'il s'agit simplement de faire passer l'énergie de ce chakra à une autre fréquence vibratoire et ou simplement d'être conscient de cette énergie de ce chakra et de pouvoir l'utiliser efficacement. Et donc, nous allons faire une petite technique qui ne vous prendra absolument pas de temps et qui vous permettra justement de toucher votre glande pinéale, de l'activer en somme ou, comme j'aime bien cette expression, de la vibrer tout simplement. Retenons qu'on parle de glandes endocrines lorsque on parle de la biologie du corps physique. Mais lorsqu'il s'agit de parler du cas et donc des chakras, eh bien, on parle en ce moment tout simplement de centre d'énergie ou de centre psychique ou le nom sanskrit chakra ou chakram. Vous avez 7 chakras majeurs ou 7 centres d'énergie qui sont majeurs. Vous avez donc le centre d'énergie en partant du bas, Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra, Manipura Chakra, et ça, ce sont les 3 chakras inférieurs. Vous avez un chakra intermédiaire qui est donc le Anahata Chakra, dont le nom signifie point de vie, le point de vie, qui est lié au niveau donc du cœur, on l'appelle encore le chakra cardiaque. Vous avez le chakra de la gorge qu'on appelle le Vishuddha Chakra. Vous avez au-dessus de ce chakra, le chakra qu'on appelle l'Agna Chakra ou le Naga Chakra, parce que c'est le chakra également du serpent. Et vous avez en définitive le dernier chakra qu'on appelle tout simplement le Sahasrara Chakra, qui est associé à la glande pinéale. Mais il faut retenir que la glande pinéale a une fonction véritablement passive. Et donc, la glande qui permet l'autorité par laquelle la glande pinéale va agir, cette glande-là, on l'appelle la glande pituitaire. Son nom, c'est tout simplement Agna Chakra ou la glande hypophysaire ou l'hypophyse, pendant que la glande pinéale est appelée l'épiphyse. Maintenant que nous avons fait cette mise au point, il sera essentiel d'évoluer pour comprendre comment on peut vibrer la glande pinéale. Vous comprenez qu'on ne pourra pas vibrer la glande pinéale sans précédemment avoir vibré les autres chakras. Mais ce que je voudrais vous montrer comme technique consiste justement à faire vibrer tous les chakras, mais à partir de la glande pinéale. C'est comme si la glande pinéale pouvait ou avait le pouvoir d'appeler les autres chakras. Mais vraiment, on ne va pas rester précisément au niveau de la glande pinéale, puisqu'il y a le 8e chakra et le 9e chakra. Le 8e chakra étant supposé être placé au-dessus de la tête. Mais on ne va pas en parler pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais vous montrer comme technique qui va agir directement sur la glande pinéale. Mais dans l'évolution de cet exercice de méditation,
qui est associé à de la méditation transcendantale, vous constaterez que le chakra, chakra ou tout simplement la glande pinéale ou l'épiphyse va commencer à réagir. Mais dans l'évolution de cet exercice, ce sont les autres chakras qui vont réagir alors même que eh bien, votre conscience ne va pas aller vers ces autres chakras. Votre conscience restera sur un seul point et pourtant, vous pourrez faire réagir aux différents centres énergétiques. Commençons tout de suite. Premièrement, vous vous asseyez, vous posez les mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le ciel ou même paumes tournées sur les cuisses. Vous gardez la colonne vertébrale droite tout en respectant ce qu'on appelle les courbures vertébrales, parce que droite ne veut pas dire être tendue, non. Ça veut dire s'asseoir tout simplement en respectant les courbures vertébrales. Donc, évitez de s'adosser sur une chaise qui n'a pas la possibilité de vous offrir une courbure vertébrale. Ou carrément, asseyez-vous sans vous adosser, et c'est encore mieux. Si vous en avez l'habitude, c'est tant mieux. Ou restez dans une position yogique, une position de yoga si vous êtes assez souple. Dans le cas contraire, ben, détendez-vous, couchez-vous si vous avez envie de le faire. Mais retenons que la position assise dans cet exercice est la plus conseillée. Alors, lorsque vous êtes assis, vous allez tout simplement fermer les yeux. Vous allez vous-même décider de compter jusqu'à 3 ou jusqu'à 5 et en vous disant qu'à 5, vous allez fermer les yeux et concentrer votre attention sur votre respiration. En fait, c'est une technique qui fait partie de l'auto-hypnose. Et donc, quand vous comptez jusqu'à 5 et que vous allez vous concentrer sur votre respiration et que votre corps sera détendu, dès que vous dites 5, eh bien, vous allez fermer les yeux légèrement et vous portez votre attention sur votre respiration. Alors, pour porter son attention sur la respiration, il faut porter son attention sur l'élément important central de la respiration. C'est la colline du visage ou la montagne du visage qu'on appelle le nez. Portez votre attention sur le bout de votre nez et puis tout simplement respirer. On appelle cela prendre du plaisir à respirer. Donc, vous allez prendre plaisir à respirer comme vous prenez plaisir à boire une boisson ou à manger quelque chose. Mais cette fois-ci, il s'agit de prendre du plaisir à respirer. Donc, je prends du plaisir à respirer. Et toute mon attention est focalisée, focusée sur le bout de mes narines et je respire, je ressens la fraîcheur de l'air, je ressens le contact du bout de mes narines avec l'air, je ressens l'entrée de l'air dans mes deux narines, je ressens la montée de l'air et mon corps respire. J'observe mon corps respirer. Mon corps respire. Une fois que votre attention est posée sur votre respiration, la respiration devient, disons, reposée. Elle devient de plus en plus profonde, elle devient de plus en plus naturelle et votre corps commence à se détendre. Aussi simple que ça. Une fois que vous sentez que votre corps est complètement détendu, voici la partie principale de l'exercice. Vous allez tout simplement déplacer votre attention et poser votre attention à un demi-mètre au-dessus de votre tête. Vous pouvez ne pas aller aussi haut, d'accord? Vous pouvez faire une main de Dieu, c'est-à-dire une main au-dessus de votre tête et la partie là où s'arrêtent les doigts de votre main, c'est là où vous portez votre attention. Mais attention, je ne vous dis pas de mettre vos mains sur la tête ou une main sur la tête. Non, vos mains sont là, sur vos cuisses. Mais c'est votre attention que vous déplacez au-dessus de votre tête. Et donc, vous pouvez aller plus haut que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout simplement, est-ce que je vais dire visualiser, mais je préfère dire déplacer votre attention. Donc, une fois que vous déplacez votre attention au-dessus de votre tête, même à 1 mètre au-dessus de votre tête, c'est là que reste votre attention. À 1 mètre au-dessus de votre tête. Ça peut être à plus d'1 mètre. Ça peut être à 2 mètres, à 3 mètres.
cela importe peu. Mais ce qui est important, il faut que ce soit au-dessus de votre tête. Vous pouvez également choisir une autre méthode plus facile. C'est de porter votre attention d'abord sur le sommet de votre crâne, là où ça bade à la fontanelle, qui est associée à la glande pinéale. Et ensuite, vous montez, vous remontez légèrement, un tout petit peu, centimètre par centimètre, jusqu'à atteindre un niveau où votre conscience peut supporter. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, l'élément suivant, c'est ce qui fait la délicatesse de la situation en matière de méditation. Vous allez voir. Je ne vais pas dire visualiser, parce qu'il faudra que je vous explique le principe premier de la visualisation et cela peut prendre du temps. Mais néanmoins, je vais vous faire une petite phrase qui va vous aider et qui est la suivante. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous ne pouvez l'imaginer que parce que la chose préexistait. Donc, si vous voulez imaginer quelque chose que vous croyez ne jamais exister et que c'est la première fois que vous l'imaginez, cela est possible que dans la troisième dimension, une telle chose, bien sûr, n'ait jamais existé, mais bien sûr, heureusement pour vous ou malheureusement pour vous, ça dépend de votre position, la chose, pour que vous puissiez l'imaginer, eh bien, préexistait dans la quatrième dimension. Donc, partez du principe, au lieu de visualiser, allez dans le principe premier de la visualisation qui consiste à voir la vérité de la chose. C'est pourquoi je vous parle carrément de voir. Et donc, voyez une bougie allumée. La bougie peut être grosse, elle peut être petite, elle peut être minuscule, ça importe peu. Voyez juste une bougie au-dessus de votre tête. Si la bougie ne vient pas, eh bien, voyez que votre femme, votre enfant, votre bien-aimé, votre mari, que soit la personne, vient de poser une bougie allumée sur votre tête. La bougie peut être au-dessus de votre tête et la bougie monte. Parce que ce qui est important, c'est la hauteur. La bougie doit monter au moins d'une main ou de deux mains ou un mètre carrément ou un demi-mètre au-dessus de votre tête. Et donc, vous voyez la bougie, même si au départ, elle n'était pas allumée, eh bien, vous la voyez, elle est allumée. Est-ce que vous voyez? Je reviens tout à l'heure pour les autres détails. Donc, une fois que la bougie est positionnée sur votre tête, vous la voyez et vous voyez que la bougie est allumée, eh bien, la partie la plus délicate, c'est justement au niveau des couleurs. En ce moment, votre corps respire de façon posée. C'est au niveau des couleurs que la chose va complètement changer. Parce que si vous arrivez à percevoir les changements de couleur au niveau de la flamme de la bougie, en fait, vous agissez directement sur tous les chakras, progressivement, bien sûr. Donc, dans cette position où assise ou assis, vous respirez consciemment, on appelle ça la respiration consciente en respirologie, vous respirez de façon consciente pour vous connecter à votre cas, c'est ce que fait la respiration consciente. Ensuite, eh bien, vous sentez que votre corps est détendu parce que vous étiez attentif à votre corps, vous avez conscience de votre corps, parce que quand on fait la respiration consciente, on ressent tout son corps. Si vous voulez, vous pouvez intégrer cela, ressentir votre corps. Vous ressentez tout votre corps. Je ne vous demande pas de penser à votre corps, mais je dis de ressentir, comme si quelqu'un vous caressait sur la totalité de votre corps. Vous ressentez la peau, vous ressentez votre corps. Déjà, lorsqu'on est conscient de sa respiration, le corps se ressent automatiquement. Et le corps est lourd, il est détendu, on se sent reposé, le corps se sent reposé. Ensuite, vous voyez, pas que vous visualisez parce que ça crée un effort mental. L'effort mental ne vient que parce qu'on a compris le principe premier de la visualisation. Donc, vous voyez une bougie, d'accord? Vous déplacez d'abord votre attention au-dessus de votre tête, à un demi-mètre au-dessus de votre tête, et voilà, vous voyez une bougie, et la bougie est au-dessus de votre tête. La bougie peut être posée par vous-même, peut être posée par quelqu'un, si vous voulez. Maintenant, je voudrais vous faciliter encore la chose. Vous pouvez acheter une bougie physique. Vous pouvez aller dans le commerce et acheter une bougie physique. Et cette bougie physique-là, vous la portez chez vous à la maison et vous déposez la bougie sur la table devant vous. Mais
Bien sûr, avant de commencer la méditation, vous dites à la bougie, puisque la bougie, elle est vivante, hein, pour ceux qui savent faire les consécrations, ou du moins vous consacrez la bougie en disant à la bougie, tu es de la bougie, tu n'es pas de la bougie, mais... Et donc, vous donnez à la bougie une identité vivante. Ce qui fait que vous pouvez, par exemple, décider, après avoir déplacé votre attention au-dessus de votre tête, décider d'appeler la bougie pour que la bougie vienne se positionner justement à 1 mètre au-dessus de votre tête. Vous voyez, je peux vous créer toutes les scènes imaginatives possibles. C'est pour vous faciliter les choses. Une fois que vous avez fait cela et que votre attention est pile poil sur la bougie positionnée au-dessus de votre tête, nous allons commencer maintenant le principe de l'activation ou de la vibration, si vous voulez, de la glande pinéale, mais sans ignorer que justement les autres chakras vont entrer en résonance. Première étape, peut-être difficile, mais pas si tant que ça, c'est la lumière de la bougie. Vous avez posé, pendant que je vous parle, moi je vois la bougie. Vous voyez, pendant que je vous parle, je vois. Le fait de voir, ce n'est pas voir avec les yeux, c'est le fait de savoir. Vous voyez, c'est le fait de ressentir, OK, la présence de quelque chose. Et donc, au-dessus de votre tête se trouve une bougie. Donc, on passe à la couleur. Vous regardez la couleur de la bougie, de la flamme de la bougie. Vous pouvez même voir quelqu'un venir allumer la bougie. Et quand la bougie est allumée, quelle est la première couleur qui apparaîtra? Et c'est là que c'est complètement dément, pour ne pas dire complètement démentiel. C'est la couleur noire. Suivez-moi bien. Je n'ai pas encore parlé de couleur rouge, mais je commence à parler d'abord de la couleur noire. Le noir n'est même pas une couleur, mais dans ce cas-ci, pour l'expérience qui nous concerne, c'est la couleur noire. Donc, vous voyez la flamme noire de la bougie. La bougie est blanche et la flamme de la bougie, elle est noire. Voyez également que la flamme de la bougie, elle est très grande, donc très visible. Même si la bougie est microscopique ou petite, la flamme, elle est grande. Donc, la flamme, elle est visible, c'est la flamme noire. Vous la voyez bouger. Alors, l'élément le plus important qui va se produire maintenant commence là tout de suite. C'est le changement de couleur. Et c'est d'ailleurs dans le changement de couleur, avec la perception conscientielle que vous allez avoir, qui va justement interagir avec tous les autres chakras. Pour le moment, la couleur noire ou la lumière noire de la bougie est une lumière qui est associée non seulement à la Vierge noire, mais aux divinités chthoniennes ou chtoniennes, et dont vous êtes au point mort. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'inertie ou le principe de l'inertie du dieu Atum, en relation avec le principe de Nun. Et donc, noir, la lumière noire. Ne discutez pas, voyez la lumière noire. OK? Vous la voyez, le temps de la visualisation ou de visionnement de chaque lumière dépend de vous. Je ne vais pas vous imposer un rythme séquentiel, non. Vous voyez la bougie, la lumière noire. Parce qu'il pourrait arriver qu'une lumière vous fige et que vous n'allez pas plus loin. Ce n'est pas grave, vous pouvez reprendre l'exercice la prochaine fois. Mais ce qui est important, c'est de commencer forcément par la lumière ou l'absence de lumière. Il s'agit donc de la lumière noire. Donc, vous voyez la flamme de la lumière noire exactement au niveau de la bougie et vous contemplez cela. Retenez également que cet exercice peut se pratiquer les yeux ouverts parce qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais c'est l'esprit qui voit. Seulement que si vous ouvrez les yeux physiques, des choses pourraient vous distraire. Mais vous pouvez fermer légèrement les yeux. Et donc, vous voyez la flamme noire. Vous observez cette flamme noire pendant le temps que vous souhaitez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ensuite, vous voyez la flamme noire se changer en une autre flamme. Changer. Ça veut dire que cela se transforme. Il y a comme une transfiguration. Et donc, vous voyez la flamme se changer alors en la couleur du premier chakra de base, rouge. Rouge
vive, la couleur rouge vive. Donc, vous passez de la couleur noire à la couleur rouge vive. C'est comme si vous aviez une ampoule et que quand vous tournez, ça change de couleur progressivement. Vous voyez, c'est ainsi que la couleur noire va se changer en couleur rouge. C'est ainsi que la flamme noire de la bougie va se changer en flamme rouge de la bougie. Et ça, c'est le premier stade. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous gardez quelques instants et justement, vous contemplez encore cette flamme rouge. Après quelque temps, vous contemplez la couleur suivante qui se change d'ailleurs. La flamme elle-même se change comme si elle était vivante et elle l'est vraiment. Et vous voyez la flamme orange. Retenez que la flamme est grande, elle est grosse et la flamme est orange. Elle est orange. Donc, vous devez d'abord savoir identifier ces différentes couleurs et voir que la flamme se change progressivement en orange. Et ensuite, la flamme se change en, couleur jaune, qui est la couleur suivante, n'est-ce pas, du chakra. C'est vrai que j'aurais dû donner ces explications. Donc, à la base, nous avons la couleur noire, ensuite, nous avons la couleur rouge, et nous passons après à la couleur orange, et après, nous passons à la couleur jaune. Donc, c'est la flamme qui change de couleur. Et donc, cette couleur change. Ensuite, vous passez à la couleur verte. Vous comprenez déjà le modus operandi. Et donc, après quelques temps, ça change de couleur jaune. Ensuite, ça devient couleur verte. Après, ça devient couleur bleue. Vous voyez, ça évolue. Ça veut dire que lorsque nous étions dans la couleur jaune, on est au niveau donc du Manipura chakra, c'est-à-dire du chakra solaire. Et que quand on passe à la couleur suivante, qui est la couleur verte, on passe au chakra du cœur. Est-ce que vous voyez, ce sont des couleurs principales. Chaque chakra a plusieurs couleurs de tous les autres chakras, mais sa couleur principale aussi est connue. Donc, mais en ce moment, votre attention n'est pas au niveau de votre corps inférieur, non. Votre attention est là, pile poil, sur la bougie et sur la flamme de la bougie. Et donc, c'est seulement la flamme de la bougie qui change et qui vous intéresse. Donc, la flamme change de noir en rouge, de rouge en orange, d'orange en jaune et de jaune, justement, à la couleur verte et de la couleur verte à la couleur bleue. Vous voyez, à la couleur bleue. Maintenant, les autres couleurs, les deux dernières couleurs sont des fois modifiées. Vous pouvez avoir la couleur violette, d'accord? Pour certaines configurations, il y en a qui voient carrément la couleur violette, qui suit d'ailleurs, ou vous choisissez carrément l'indigo, d'accord? Et la dernière couleur, c'est la couleur blanche. Donc, toutes les lumières sont passées. En fait, votre méditation consiste à contempler la flamme de la bougie. La bougie, elle est blanche. Sa flamme commence par la flamme noire, se modifie en rouge. Ensuite, après quelques minutes d'attention, ça change carrément en orange, après en jaune, après en vert, après en bleu, après en indigo, ça dépend, ou en violet, et après, justement, en couleur purement blanche. Lorsque vous êtes en train de passer d'une couleur à une autre couleur, vous allez ressentir des variations d'énergie en vous. Et si vous faites partie des cours de base, vous pouvez, une fois que chaque couleur intervient, vous pouvez chanter mentalement le nom secret ou le mantra associé à chaque chakra, si vous le voulez. Il y a un son qui est associé à chaque chakra. Et donc, vous voyez le son que vous lui associez. Et si vous êtes vraiment dans les cours de base, vous pouvez associer le principe de chaque chakra à la couleur et au son. Une fois que ça intervient, vous pouvez le faire selon vous-même. Mais de façon basique, pour une personne qui veut juste, disons, vibrer la glande pinéale et ressentir le mouvement de la glande pinéale et l'énergie de la glande pinéale et entrer dans un état de changement de conscience, les couleurs seules suffisent largement. Il suffit tout simplement de voir vraiment
Vous voyez, je sors de l'imagination et de la visualisation et je dis voir. Vous voyez la couleur noire devenir couleur rouge, devenir couleur orange, devenir couleur jaune, devenir couleur verte, etc. Et vous vous arrêtez sur la couleur blanche. Arrivé à ce niveau de la couleur blanche, eh bien, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez voir la lumière blanche grandir indéfiniment, c'est ça qui finit la méditation, grandir indéfiniment et occuper l'espace infini et illimité. Donc, c'est comme si je vous disais que cette lumière blanche était un peu comme un point et que d'un seul coup, bing bang. Vous voyez qu'il y avait comme si la lumière blanche ou la flamme blanche explosait et remplissait l'espace infini de toutes choses. Et vous voyez la lumière blanche se répandre partout, dans l'infiniment grand. Est-ce que vous voyez? Ça se répand dans l'infiniment grand, y compris votre corps, partout. Ça va tellement loin, infiniment grand. Et d'un seul coup, tout revient encore au niveau de la flamme blanche. Vous pouvez répéter cette séquence si vous voulez. Boum! Et ça se répand. C'est ce qu'on appelle la respiration du tout. Ça fait boum, ça se répand jusqu'à l'infini, d'accord, du tout. Et bim, ça revient encore à la lumière blanche. Bim, ça se éclate encore à l'infini. Bim, ça revient encore. Faites ce jeu, vous allez adorer. Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes en train de réaliser ce que j'ai écrit dans mon nouveau livre qui est intitulé Om Mani Padme Hum. Vous êtes en train de réaliser le mouvement basique de ce que j'appelle la fluctuation intemporelle. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez compris? Eh bien, si vous n'avez pas compris, vous reprenez cela, cette capsule, et vous réécoutez, vous allez comprendre. C'est une voie très facile d'agir sur la glande pinéale et de laisser sa conscience se répandre dans la présence infinie de toutes choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que cela vous aidera, vous qui aimez faire des méditations, à faire cette méditation principale. Retenez que la première lumière, c'est la flamme noire. Elle est primordiale, elle est indispensable avant que les autres flammes n'interviennent. Prochainement, dans une autre capsule ou dans une formation, je vous montrerai les incantations associées aux couleurs. Parce que chaque couleur a son rituel, chaque couleur a son principe premier et chaque couleur a son incantation. Nous en parlerons dans une autre capsule, dans une autre formation. Pour le moment, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis, vous connaissez la sensation.